Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de pilates. Dans ce cours, nous allons travailler avec le rouleau. C'est le deuxième cours que je vous propose avec le rouleau. Ce cours est destiné au niveau avancé. Si vous n'avez pas de rouleau à la maison, sachez que 90% des exercices de cette vidéo sont réalisables sans le rouleau. Voilà, le rouleau va permettre quand même de rajouter une instabilité, donc de rendre les exercices tout de même plus difficiles. Je vous mets en lien dans la barre d'infos la référence du rouleau que j'utilise au quotidien. J'explique dans la précédente vidéo pourquoi je préfère celui-ci. Si vous appréciez les vidéos de pilates, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un j'aime pour m'encourager à en publier d'autres et continuez de me donner vos impressions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre comme d'habitude. Installez votre tapis, prenez votre rouleau et c'est parti! Alors, placez votre rouleau dans la longueur de votre tapis, comme ceci, et vous allez vous asseoir dessus. Donc on se met tout au bout, vraiment tout au bout, et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, pour reposer l'ensemble du dos. Attention, votre tête doit bien reposer sur le rouleau, et votre bassin aussi, donc n'hésitez pas à descendre si besoin. Les bras sur le long du corps, les jambes écartées de la largeur du bassin. Et on va commencer par le placement au neutre, comme d'habitude. Donc vous allez inspirer dans vos côtes basses et latérales. Puis vous relâchez. Respirez uniquement avec votre cage thoracique. Sur les côtés et dans le dos. Puis relâchez. Encore, on ouvre la cage thoracique sur les côtés dans le dos. Et on relâche. En fin d'expiration, vous abaissez la pointe du sternum en direction du sacrum, cette petite partie-là, pour aligner votre cage thoracique avec votre bassin. Nous allons placer ensuite le bassin et les lombaires. Vous allez souffler et basculer votre bassin vers l'arrière. Votre colonne lombaire s'imprime dans le rouleau. Puis on bascule le bassin vers l'avant. Et le bas du dos se creuse et les lombaires ne sont plus du tout en contact avec le rouleau. Rétroversion en soufflant. Antéversion en inspirant. On inspire toujours dans les côtes, pas dans le ventre. On souffle, on rétroverse. Et on trouve le neutre entre les deux. C'est la position intermédiaire, sans tension. Quand c'est le cas, on garde. On a le léger creux, les lombaires ne sont pas plaqués contre le rouleau. Donc, on va ensuite placer les omoplates, les épaules. Vous allez inspirer et faire monter vos épaules vers les oreilles. Puis soufflez, abaissez vos épaules le plus loin possible. Les mains glissent vers les pieds. Inspirez, montez les épaules. Soufflez, abaissez au maximum. Et encore, on inspire, on fait glisser les épaules vers le haut. On souffle, on les abaisse. Et on les garde en position basse. On vient maintenant amener les mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre. Et inspirez, montez vos mains pour écarter vos omoplates l'une de l'autre. Puis soufflez, resserrez le rouleau entre vos deux omoplates. Inspirez, montez vos mains. Soufflez, resserrez vos omoplates. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on resserre les omoplates et on trouve le neutre entre les deux. Quand c'est le cas, les bras peuvent être posés le long du corps. Il nous reste à placer la colonne cervicale. Vous allez inspirer, rentrer votre menton et allonger la colonne cervicale. On se grandit. On fait glisser la base du crâne le long du rouleau. Et on relâche. Encore. Rentrez le menton, grandissez-vous. Puis relâchez. Encore, allongez bien la colonne, sans monter les épaules, sans plaquer le bas du dos. On relâche. Et un dernier, on se grandit bien. Et on relâche. Bien. Vous êtes placé au neutre. Prenez quelques instants pour mémoriser votre neutre. Et on va débuter sur le premier exercice. Donc je vous montre.
On va positionner une jambe en tablette et le bras opposé en ouverture. Donc, j'ai une jambe en tablette, le bras opposé en ouverture. Je me stabilise. Et pour cet exercice-là, on va venir tendre la jambe et faire des cercles avec le bras et la jambe tout en conservant le neutre et en bougeant le moins possible le rouleau. Donc, vous faites des cercles. Hop, bras et jambes opposées. On y va ensemble. Donc, activez le centre et décollez un genou en tablette. Amenez votre bras opposé au zénith. On ouvre bras et jambes opposées. Le genou est à peu près à la même hauteur que l'autre qui reste au sol. Que l'autre qui est au sol. Les deux genoux sont à la même hauteur. Et on part pour des cercles plus ou moins grands en fonction de votre stabilité. Voilà, vous respirez bien et vous gardez la ceinture de force engagée en permanence. Le genou reste bien tendu, le bras aussi. Le mouvement part de l'épaule. N'hésitez pas à aller sur l'extérieur. On fait de beaux cercles, plus ou moins grands en fonction de votre stabilité. On ne va pas avoir tous les mêmes. Ce qui m'intéresse, c'est que vous gardiez votre neutre comme d'habitude et que le rouleau bouge le moins possible. Ok, on va reposer. On repose également le bras. Et on va s'occuper de l'autre côté. Donc, stabiliser, souffler et décoller la jambe. Opposée en tablette. On amène le bras opposé au zénith. On ouvre sur une expiration après avoir activé le centre. Très bien. Et on est parti. On fait des cercles plus ou moins grands, bras et jambes bien tendus. On se stabilise. Donc vous devez déjà sentir qu'il y a un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Moi je vois c'est celui-ci. Je peux faire beaucoup plus d'amplitude avec mon bras et avec ma jambe. Tenez bon, gardez l'activation du centre. Gardez les épaules bien basses aussi. Quand le bras va vers l'arrière, vous ne devez pas monter votre cage thoracique. On ne compense pas. Encore. Les épaules sont bien basses. Ok, on repose la jambe et le bras. Très bien. Ça, c'était le petit échauffement tranquillement. On va faire un exercice où on va partir en tablette. Je vous montre. Donc, j'inspire, je monte une jambe. Je souffle, j'active, je décolle l'autre. Et dans cette position, je vais tendre mes deux jambes. J'ai toujours mon neutre, mes lombaires ne sont pas plaqués. Et vous allez ouvrir les jambes, puis les croiser. Et réouvrir, croiser dans l'autre sens. Ok? On va partir ensemble. Donc, j'inspire, dans mes côtes basses et latérales, je me positionne en tablette avec une jambe. Je souffle, je stabilise et je décolle l'autre jambe en tablette. Très bien. Je viens tendre mes deux jambes. J'ai mon neutre. Je suis obligée de garder bien l'activation du centre. J'ouvre mes deux jambes et je les croise. J'ouvre à nouveau et je croise derrière. Stabilisez bien. On ouvre, on croise. Encore, gardez l'activation du centre. N'oubliez pas de respirer. On essaye d'être bien fluide, toujours le même mouvement. Et attention à vos épaules, ne les enroulez pas. On ouvre, on croise. Encore, ouvrez. Croisez, ouvrez. Croisez. Allez, encore un de chaque, on ouvre. On croise, on ouvre, on croise, on replie les jambes en tablette et on redépose une jambe, puis l'autre. Vous allez tendre vos deux jambes, les deux bras sur le côté et on se laisse masser de chaque côté grâce au rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, vous faites simplement l'étoile de mer, vous vous relâchez quelques instants. Pour le prochain exercice, on va se positionner en tablette. Donc une jambe, on stabilise et on décolle l'autre jambe. Donc vous y êtes. Et on va faire des extensions de jambes.
il va falloir garder le neutre en permanence. Donc, on va tendre les jambes comme ceci, puis revenir. Et j'aimerais que nous en fassions une bonne quinzaine. On est parti, on inspire dans les côtes basses et latérales. On souffle, on stabilise et on tend les deux jambes. Pensez à votre neutre. Et revenez. Encore, on souffle, on allonge. À vous de voir jusqu'où vous pouvez descendre. En fonction de votre neutre. On souffle, on allonge. Si vous avez mal dans le bas du dos, c'est que vous devez perdre votre neutre. Donc tendez beaucoup moins, gardez les genoux un petit peu fléchis, ne tendez pas au maximum. On souffle, on stabilise, on tend. Genoux archi tendus, pieds pointe. Et on revient. Encore, soufflez, activez, tendez. Attention à vos épaules. Encore. Allez, on arrive à 10. On souffle, on stabilise, on tend. Ça chauffe, hein. Ça tremble chez moi. Encore. Gardez l'activation. Allez, plus que 2. Et dernier, on souffle longtemps. On replie, on repose une jambe, puis l'autre et on vient refaire l'étoile de mer à nouveau. Il est dur celui-ci, hein. Autant sur le rouleau, c'est faisable. Avec le rouleau, c'est vraiment autre chose. Donc pour le prochain exercice, nous allons travailler l'enroulement arrière. Nous l'avons déjà travaillé sans le rouleau. Donc là, ça va être autre chose puisque vous allez bien sentir l'instabilité. Attention à ce que votre tête repose bien sur le rouleau, c'est très important. Donc il ne faut pas être trop haut là pour cet exercice-là. Donc vous savez, on aura les jambes en tablette, on va les tendre, inspirer et descendre les jambes, puis souffler, activer, enrouler complètement les jambes vers l'arrière, puis dérouler les vertèbres une à une pour reposer le bassin. Ok, on essaye ça? Donc bras le long du corps, je monte une jambe en tablette. J'active, je décolle l'autre jambe. Très bien. J'inspire, je tends mes jambes, je les descends légèrement. Et je souffle, j'active, je pars vers l'arrière. Je stabilise, jambes bien tendues. Et je redéroule ma colonne, vertèbre après vertèbre sur le rouleau. J'inspire, je redescends. Et je souffle. J'enroule. Jambes bien tendues. On redescend les vertèbres une à une. C'est très instable, n'est-ce pas? On les descend légèrement à condition de garder le neutre et on souffle, on enroule. Stabilisé. Jambes bien tendues. Et on redescend les vertèbres une à une. Doucement pour garder la stabilité. Inspirez, descendez. Soufflez, enroulez. On souffle, on redescend. Un petit dernier, inspirez, descendez. Soufflez, enroulez. Stabilisez. Et on redescend les vertèbres une à une. On replie les jambes en tablette et on redescend une jambe, puis l'autre. À nouveau l'étoile de mer, les deux jambes tendues, les bras écartés. C'est très bien. On va pouvoir descendre du rouleau en se faisant rouler d'un des deux côtés. Bien. Et vous allez rester sur le dos et placer votre rouleau sous les pieds. Hop. On va travailler plus la chaîne postérieure maintenant.
Donc, les pieds posés sur le rouleau. J'aimerais que vous mettiez vos bras au zénith. Donc les épaules restent basses. On monte les bras au zénith. Et on va faire quelques pontées pelviens en collier de perles, une petite dizaine. On est parti? On souffle, on active, on enroule le bassin et on décolle les vertèbres une à une. Et on redescend en soufflant, sans enrouler les épaules. Encore, soufflez, activez, enroulez, décollez. Et encore. Gardez l'alignement cage thoracique bassin une fois en haut. Et on redescend les vertèbres une à une. Le bassin se pose en dernier. Encore. Encore. Soufflez, activez, enroulez. Cage thoracique bassin en face. Et on redescend les vertèbres une à une. Allez, encore 5 comme ça. On souffle, on active, on enroule. Et on redescend. Encore. Soufflez, enroulez le bassin, essayez d'être vraiment le plus fluide possible. D'aller toujours à la même vitesse. Sans à-coups. Encore, on souffle, on enroule. Allez, plus que 2. Soufflez, activez, enroulez le bassin, décollez les vertèbres une à une. Inspirez en haut. On souffle, on redescend. Et dernier comme ça. Soufflez, engagez, enroulez. On inspire en haut. Et on redescend les vertèbres une à une. Bien. On repose. Pour le prochain exercice, nous allons rester en pontée pelvien. Et on va alterner jambes tendues, jambes fléchies. J'aimerais aussi que les bras restent au zénith. Donc vos pieds vont rouler comme ceci sur le rouleau, en gardant le bassin bien dans l'air et en gardant la cage thoracique en face du bassin. Et pareil, j'aimerais qu'on en fasse une dizaine. Ok? Là par contre, on descend sur l'expiration et on remonte sur l'inspiration. Ok? Faites attention à votre neutre en permanence. Bras au zénith, on souffle. On active, on n'enroule pas le bassin, là on va décoller du neutre pour arriver au neutre en haut. Donc soufflez, stabilisez et montez. Vous êtes prêts? On souffle, on tend. Puis on revient sur l'inspiration. On essaye d'être fluide, de garder toujours la même vitesse. Et on revient en inspirant. Encore, allez, troisième. On revient à l'inspiration. Et encore. Stabilisez, gardez votre cage thoracique en face du bassin. On revient, on va arriver à la moitié. C'est très bien ce que vous faites. On souffle, on allonge. Donc cet exercice où il n'est pas forcément réalisable sans le rouleau, mais c'est l'un des seuls dans cette vidéo. Allez encore, on souffle, on tend. On peut à ce moment-là prendre le petit ballon hein, si on en a. Si on en a un, on le place sous les pieds. Et on fait le même exercice. Et pour le coup, c'est plus difficile. Et on revient. Allez, encore 3. Souffle, étendez. Le rouleau a tendance à se faire la malle, c'est normal, il ne nous en reste pas beaucoup. Et revenez. Gardez l'engagement transverse plancher pelvien. On souffle, on allonge. On revient. Et petit dernier, on souffle. On allonge. Et on repose le bassin, puis les bras. Bien, vous pouvez encercler les genoux contre la poitrine. Bien étirer le bas du dos. Faites des petits mouvements de gauche à droite, puis des petits mouvements de balancement. Ok, on repose une jambe, puis l'autre. Un dernier exercice de gainage postérieur où vous allez vous mettre
en appui sur vos bras avec les pieds posés, l'arrière des chevilles posées sur le rouleau. Ok? Donc les mains, moi je trouve ça beaucoup plus agréable d'avoir les mains tournées vers mon bassin, comme ceci. Et vous allez devoir souffler, activer et décoller votre bassin, vous voyez, comme ceci en gainage. Vous allez, avec votre jambe, on va décoller une jambe et faire des cercles avec celle-ci. Ok? Donc on va partir ensemble. Bassin posé, les mains tournées vers le bassin, les épaules bien basses, on souffle, on active et on décolle le bassin. Parfait, alignement cage thoracique bassin. On se stabilise, le corps ne bouge pas, simplement la jambe, vous allez décoller votre jambe droite et lui faire quelques cercles. Voilà, la jambe est archi tendue, sortez bien la tête des épaules, gardez l'alignement cage thoracique bassin, votre bassin ne bouge pas. On garde l'engagement. Encore. Montez bien haut votre bassin. Bien haut. Si vous sentez qu'il redescend, vous le montez. Ok, on repose la jambe droite et on vient décoller la jambe gauche. On prend le temps de réajuster le bassin. On décolle la jambe gauche et on fait de grands cercles. De beaux cercles, la jambe bien en pointe. Respirez, sortez la tête des épaules. Gardez l'engagement transverse plancher pelvien. On repose et on repose le bassin. Bien. Vous allez ensuite prendre votre rouleau dans les mains, entre les mains et les pieds. Vous voyez, mes deux pieds sont joints et le rouleau est posé dessus et mes mains sont sur le rouleau en arrière. On va faire des enroulements arrière puis avant. Ok? Je vous montre. Je souffle, j'enroule mon bassin, je bascule vers l'arrière, je touche le rouleau et je reviens. Je touche le sol. Ok? Hop, à l'arrière. Et je touche. Là, ce que j'aimerais, c'est vraiment que votre colonne, elle s'enroule et elle se déroule. Ok? Donc, on commence comme ça, dos bien droit. On souffle, on active, on enroule le bassin. On part vers l'arrière. Et on redescend. Et c'est reparti. Épaules bien basses. Et encore. Encore. Jambes bien tendues vers l'arrière. Encore. Essayez de les garder tendues en permanence, vos deux jambes. Dos droit quand on revient. Et on enroule. Épaules toujours basses. Encore 3. Et encore. Ok. Très bien. On repose. Pour le prochain exercice, nous allons travailler les triceps. Pour cela, vous placez votre rouleau derrière votre bassin. Vous placez vos mains dessus, à peu près, les doigts dirigés vers vos pieds. Vous voyez, pas dans ce sens-là, vous risquez de vous faire mal. Je veux que vos épaules restent bien basses et le bassin au neutre. Je ne veux pas de rétroversion du bassin comme ça. Et on va se hisser à la force des bras. Et nous allons faire 3 séries de 10. Ok? On est parti, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. On souffle, on stabilise et on décolle. Sortez la tête des épaules. Puis relâchez. Et encore, soufflez, stabilisez, montez. Encore. Allez, 4e. Inspirez dans les côtes en redescendant. Et 5. Stabilisez le bassin. Encore.
Vous devez sentir déjà que ça chauffe derrière les bras. Allez, encore 3. Sortez la tête des épaules, baissez-les. Gardez les omoplates bien fixées sur les grilles thoraciques. Allez, 9. Et 10. Ok, on repose. Relâchez un petit peu vos bras, vos poignets. Les poignets travaillent aussi, mine de rien. Voilà, faites des cercles. Ok. Et on va faire la deuxième série. On est reparti. On souffle, on active, on monte. Regardez bien droit devant vous. Allez, 5e. Je souffre avec vous. C'est le 7e. Montez doucement. Et même si vous n'arrivez plus à monter, si ça fatigue trop, vous imprimez simplement déjà bien vos mains dans le rouleau. Ça va aider. Et déjà, ça va travailler. Voilà, n'arrêtez pas en cours de route, mais appuyez de la force que vous pouvez dans le rouleau. On relâche, il nous en reste un dernier. On souffle, on active, on monte. Et on repose. Très bien. On relâche les bras, les poignets. Allez, il ne nous reste plus qu'une série. On va y arriver. On replace les mains au même endroit. On est parti ensemble. On souffle, on active, on monte. On relâche. Et encore, soufflez, montez. Gardez l'activation du centre. Attention à votre bassin, il est toujours neutre. Pareil pour les lombaires, je ne veux pas de rétroversion. On souffle, on monte. Soufflez, activez, montez. On repose. Allez, on arrive à la moitié de la série. On souffle, on monte. Ça passe vite, mine de rien. Je rigole. Allez, 6. Septième. Plus que 3, vous allez y arriver. On souffle, on active, on monte. Les petits derniers bien propres, les épaules bien vers l'arrière. On souffle, on monte. Et on repose très bien. Relâchez à nouveau les poignets. Et les bras. On va laisser les bras un petit peu de côté. Pas longtemps. Nous allons maintenant passer en position 4 pattes. On passe en position 4 pattes avec le rouleau sous les tibias. Ok, mais plutôt plus proche des genoux que des chevilles. Dans cette position, on va travailler la stabilité. Vous allez devoir souffler, stabiliser et déjà tendre une jambe. Comme ça. Et après l'autre. Et après, ce que j'aimerais, c'est qu'on tende le bras et la jambe opposée. Ok? Vos deux genoux doivent être écartés de la largeur du bassin à peu près.
Le dos légèrement creusé pour avoir le neutre, les épaules basses. On souffle, on active, on tend une jambe. Dans cette position, vos deux hanches sont toujours à la même hauteur. Je ne veux pas avoir de vrille comme ça. Les deux hanches à la même hauteur. Ok? Et ensuite, on repose. Et on va passer à l'autre jambe. On souffle, on active, on tend l'autre jambe. Et on repose. Encore, soufflez, activez, tendez. Et reposez. On va essayer bras et jambes opposés en même temps. On souffle, on active, on tend le bras et la jambe opposée. Stabilisez bien, sortez la tête des épaules. Gardez le neutre. Et reposez. On change de côté. On souffle, on allonge. Stabilisez. Soyez bien fort sur votre épaule aussi. Repoussez-vous du sol. Et on repose. Vous devez surtout pas être affaissé entre vos deux épaules. Non, vous vous repoussez. Ok? On souffle, on allonge. L'épaule bien basse. Jambes bien tendues. Et l'autre côté. Soufflez, tendez. On stabilise. Et on repose. Ensuite, vous allez venir placer votre rouleau sous vos deux chevilles. On est en position 4 pattes toujours. Les mains se regardent. Et on va souffler, activer, décoller les deux genoux. Voilà. Puis les allonger. Et les ramener. Ok? Et ce que j'aimerais, c'est en faire une dizaine comme ça. Et ensuite, quand on commencera à être bien fatigué, garder les jambes tendues et venir décoller une jambe, la reposer, puis l'autre. Et pareil, faire une dizaine de battements comme ceci. Ok? On est parti ensemble, les pieds légèrement écartés, les genoux de la largeur des hanches, épaules basses, on est repoussé du sol et la tête bien sortie des épaules. On inspire dans les côtes basses et latérales, on souffle, on active, on décolle les genoux et on allonge les jambes. On ne repose plus les genoux maintenant. Quand vous êtes jambes tendues, vous êtes au neutre. Et on revient, les genoux ne se reposent pas. Deuxième. On revient. Troisième. Revenez. Gardez votre neutre en permanence. 4. Votre tronc ne bouge pas. Ce sont uniquement vos jambes. 5. Allez. 6. Essayez d'être fluide. Toujours la même vitesse. 7. 8. 9. Et au 10e, on reste en position. Et on va venir décoller une jambe. Bien tendue sans perdre le neutre. Et 2. Et 3. Repoussez-vous bien du sol. Courage, je sais que ça chauffe. Et 4. Gardez le bassin bien vers le sol. Et 5. Pas de rotation. Allez. 6. Montez jusqu'où vous pouvez sans perdre le neutre. 7. On a presque fini. 8. Allez, on souffle ensemble. 9. Et 10. On repose, on ramène les genoux. Très bien. Vous allez prendre le rouleau, mettre vos mains dessus. Et l'emmener loin, 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 loin. Vous amenez haut vos fesses, votre poitrine vers le sol. Ça va étirer un peu les bras, les épaules, le dos. Et on revient comme ça. On souffle, on plonge. Fesses au plafond, poitrine au sol. Et on revient. Encore. Et on revient. Encore quelques-uns. Le temps de récupérer. Encore. Et dernier. Et on revient. Très bien. Nous allons nous placer sur le ventre pour le prochain exercice. Je suis sur le ventre.
Hop. Et je vais poser mes deux mains sur le rouleau. Je vais poser mes deux mains sur le rouleau. Donc, comme ceci. J'essaie d'avoir mon bassin le plus bas possible. Si vous sentez déjà que ça tire trop dans votre dos, vous pouvez faire l'exercice avec les coudes fléchis. Le but, c'est pas d'aller se faire mal du tout, du tout. Serrez un peu vos jambes. Je vous montre avec la variante coude fléchis. Vous allez souffler, étendre les bras comme ceci. Puis revenir comme ça. On souffle en tendant. Et je vous montre. Hop. Je vous montre coude tendu. Mes épaules sont bien basses. Je souffle, je tends. Et je reviens à l'inspiration. Mes coudes sont bien tendus. Ok? On est parti, on en fait une dizaine comme ça. On souffle, on allonge. Et on revient sur l'inspiration, coude bien tendu, épaules basses. Coude fléchi bien sûr si ça tire trop au niveau du dos et si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder vos épaules bien basses. Et encore. On revient. Allez, quatrième. Donc ça va bien mobiliser votre dos en extension et ça va travailler aussi pas mal les membres supérieurs. Et le placement de vos omoplates. Encore. Allez. On remonte sur l'inspiration. Et on souffle. On revient. Épaules basses, on souffle en planche. Allez, encore 3. Allez, 9e. Les bras auront bien travaillé aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé le plus difficile, ce qui a le plus travaillé chez vous. Chez moi, clairement, aujourd'hui, ce sont les bras. Et encore. Et dernier, on revient. C'est très bien. Et on repose. Vous pouvez laisser un petit peu le rouleau de côté et venir placer les fesses sur les talons, tout doucement. Et amenez vos deux bras bien devant. On relâche le dos complètement. Nous allons avancer le genou gauche par rapport au genou droit. Et venir vers la gauche avec les deux bras pour étirer le flanc droit. On change de côté, on avance le genou droit et on se grandit vers la gauche avec les deux bras. Et là, ça vous étire votre flanc gauche. Respirez bien. On va venir se mettre sur le dos. On laisse un nouveau mouvement. On vient se mettre sur le dos. Hop. Avec votre bras droit, vous prenez vos deux genoux, vous les emmenez sur la droite. Et votre bras gauche vient sur le côté gauche, complètement en ouverture. Et vous regardez votre main gauche. On respire bien dans cette position. Et venez allonger la jambe du dessus, donc votre jambe gauche, on l'attend. On la garde proche du sol. Si possible, même posée au sol.
changer de côté. Donc avec votre main gauche, vous prenez vos deux genoux, vous les emmenez sur la gauche. Vous ouvrez votre bras droit. Et on s'étire, on se relâche complètement. Respirez. Et on vient tendre la jambe du dessus. Donc là, la jambe droite se tend. On continue de bien respirer et de se relâcher. On revient au centre. On ramène les deux genoux vers soi. Vous faites basculer votre bassin de gauche à droite. Faites basculer votre corps de gauche à droite. Et pour se relever, on va faire une petite variante là, du rolling like a ball où on va enrouler la tête, prendre une légère impulsion pour venir en équilibre sur le bassin, étendre les deux bras et les deux jambes. Donc on approche le front de ses genoux, on souffle, on active bien et on enroule. Et on tend bras et jambes. On tient quelques secondes, épaules bien basses, dernier effort. On replie les genoux, on les repose. Et on va étirer le triceps, les triceps de chaque côté. Donc je me mets face à vous. Vous allez mettre votre main droite derrière votre épaule droite. Vous prenez avec votre main gauche votre coude gauche. Vous tirez le coude vers l'arrière. Vous respirez bien, gardez vos épaules basses. Et on vient s'incliner vers la gauche. L'épaule droite est bien basse, enfin les deux restent bien basses. Ça veut bien tirer derrière le bras. Et on change de côté. Main gauche derrière l'épaule gauche. On tire le bras gauche vers l'arrière. On respire bien, les deux épaules sont bien basses. Et on vient s'incliner du côté droit pour étirer un petit peu plus derrière le bras gauche et légèrement sur le flanc. Respirez. Et on revient. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bravo si vous êtes arrivé jusque là parce que vraiment c'était pas une séance facile. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Pilates. À bientôt!